Je remercie les organisateurs pour leur invitation. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai le plaisir de vous présenter les objectifs du traitement néoadjuvant dans le cancer du rectum non métastatique. Alors, pour commencer, le traitement de base du cancer du rectum, c'est la chirurgie. Et avec cette chirurgie, un quart des patients, 25% des patients, vont présenter des rechutes locales liées aux particularités anatomiques qui ont été largement débattues dans les présentations précédentes. Et ma présentation va s'articuler autour du rationnel du traitement néoadjuvant. Pourquoi faut-il le faire? Quelles sont les modalités? Et quelle est la population cible? On sait que quand on a une marge de résection circonférentielle moins de 1 mm, on a 25% des malades qui vont rechuter. Et cette rechute locale va être d'autant plus importante que le stade tumoral est important. Plus l'infiltration transpariétale est importante, plus le risque de marge circonférentielle positive est important et le risque de rechute locale est important. Cette rechute va être... va être responsable, cette marge de résection positive va être responsable de rechute locale et elle va impacter par sa morbidité et la survenue de métastases, elle va impacter même la survie avec une survie à 42% pour les malades qui ont une marge circonférentielle positive avec une rechute locale. Alors, comment sélectionner les patients à haut risque? Ça a été largement débattu par ma collègue radiologue. On a les tumeurs qui ne dépassent pas le plan musculaire ou bien qui dépassent une atteinte du mésorectum débutante, ils sont à faible risque de rechute, contrairement aux tumeurs avec une invasion du mésorectum plus large ou bien une atteinte, une extension vers les organes de voisinage. Deuxième facteur de risque, c'est le rapport avec le sphincter et la situation, l'effet de cône qui est connu pour le rectum. Une lésion haut située avec un mésorectum plus large va avoir moins de risque d'extension transversale par rapport à une lésion qui est bas située. L'invasion veineuse a été décrite récemment comme un facteur de mauvais pronostic avec prédiction de rechute locale et rechute métastatique. Donc, c'est des malades à haut risque et donc pour qui il faut faire un traitement néoadjuvant. Aujourd'hui, on recommande de la décrire beaucoup plus sur l'IRM. L'extension ganglionnaire, on revient sur l'indication d'un traitement néoadjuvant systématique, étant donné qu'avec la description de la chirurgie du mésorectum, on peut enlever l'ensemble des ganglions périrectaux et donc avoir un faible taux de rechute et éviter une association radiochirurgicale dont la morbidité n'est pas négligeable. Alors, quels sont les traitements néoadjuvants à notre disposition? On a deux protocoles qui ont été décrits. Le protocole court avec 5 séances en une semaine et une chirurgie soit immédiate ou différée, et un protocole long avec 5 semaines de radiothérapie, une chimiothérapie radiosensibilisante et un repos de 6 à 8 semaines suivi de chirurgie. Ici, je rapporte l'ensemble 4 grands essais qui ont décrit la radiothérapie, qui ont comparé la chirurgie à la radiothérapie courte suivie de chirurgie, avec 2 essais où on a standardisé l'exérèse du mésorectum et on a sur tous les essais, on a une réduction du risque de rechute qui peut aller jusqu'à 50%. Et même dans 2 essais, on a un impact positif sur la survie. Et ça, c'est la radiothérapie courte a été développée par les Suédois, des pays nordiques. La radiochimiothérapie concomitante a été utilisée aussi, c'est le protocole lent. Ici, un essai majeur qui a comparé la radiochimiothérapie préopératoire à la radiochimiothérapie post-opératoire. Et sur les résultats, on voit la supériorité du bras radiochimiothérapie avec une meilleure compléance, une moindre toxicité, une tendance à la préservation sphinctérienne, un downstaging et même un effet meilleur sur les rechutes locales. Donc, la radiochimiothérapie, à partir de cet essai, s'est imposée comme un standard
dans la prise en charge des cancers du rectum à haut risque de rechute locale. Alors, quel protocole choisir? De par le monde, les pays suédois et nordiques sont preneurs du protocole court. L'Europe du Sud, l'Amérique font plus le protocole classique. Au Maroc, on utilise les deux, mais on a tendance à utiliser le long, étant donné qu'on voit beaucoup de tumeurs localement avancées. Alors, ces deux protocoles ont été comparés. Donc, le classique avec 5 semaines et chimiothérapie versus le protocole court et chirurgie à 1 semaine. On voit que le protocole long, on a plus de downstaging. Il n'y a pas de différence en préservation sphinctérienne, moins de marge envahie dans le protocole long. L'avantage du protocole court, qui a moins de toxicité aiguë, et sur le plan toxicité d'Ardif, ils sont comparables, et la survie globale, ils sont comparables. Un deuxième essai qui les a comparés, a comparé le schéma court et le schéma long. Et sur les résultats, on voit qu'il y a le même taux de rechute locale, un peu plus de rechute locale dans le protocole court, mais sans que ce soit significatif. Et sur les autres paramètres, ils sont comparables. Alors, l'inconvénient, je dirais, l'argument contre la radiothérapie courte, c'est que quand on opère à 1 semaine, on a moins d'intervalle pour avoir un downstaging. Et donc là, on a une étude qui a comparé la radiochimiothérapie classique à la radiothérapie courte avec une chirurgie qui est différée. Les résultats, la chirurgie R0 était pareille, pas de différence en préservation sphinctérienne, la morbidité pareille, mais toujours on a davantage de downstaging et les rechutes locales sont pareilles. On a comparé 2 études qui ont... donc on a fait une méta-analyse qui a inclus 2 essais qui avaient utilisé la radiothérapie, comparé la radiothérapie courte et la radiochimiothérapie suivie de chirurgie différée. Et on voit que sur cette méta-analyse, ils sont comparables sur la préservation sphinctérienne, sur la résection R0, le downstaging. Un avantage de la radiochimiothérapie longue, classique, on a plus de réponses pathologiques complètes. Sur les rechutes locales, ils sont pareils et sur la toxicité, ils sont comparables. Alors, que choisir entre les 2 protocoles? Généralement, donc, comme on a vu, ils se valent sur les différents plans, mais à chaque fois qu'on a un risque d'avoir une marge de résection positive et une chirurgie R0 à risque, il faudra privilégier les patients pour une radiochimiothérapie classique pour avoir un meilleur downstaging. Et je finirai rapidement par dire que donc, les malades sont répartis en un groupe à faible risque. Les T1 et les T2 avec invasion minime du mésorectum, c'est la chirurgie. Et la radiochimiothérapie sera proposée en adjuvant si on a sous-stadifié les malades en préopératoire, comme on a une marge inférieure à 1 mm, un T4, un N2, ou bien des dépôts tumoraux dans le mésorectum. Un groupe particulier, les T2 proches du sphincter, du bas rectum. La radiochimiothérapie et la radiothérapie courte peuvent être une alternative à la chirurgie qui est le standard. Cette attitude peut être donc une alternative dans le but de préserver le sphincter. Il y a 3 résultats qui ont rapporté 3 études qui ont rapporté de très bons résultats à 1 an. 2 études avec un plus long recul ont rapporté une morbidité qui n'est pas négligeable et c'est une option qu'on peut proposer aux sujets fragiles à haut risque chirurgical avec voire même une abstention chirurgicale si on a une réponse complète, mais ce n'est pas un standard, elle ne doit pas être faite en dehors d'essais thérapeutiques. Risque intermédiaire, donc invasion minime du mésorectum avec un sphincter qui n'est pas envahi, une marge à distance du fascia recti, moyen ou au rectum. La TME est le standard et en cas de discussion en RCP, si on a besoin d'un downstaging ou d'un risque, on a un risque de marge positif, on pourra faire une radiochimiothérapie ou une radiothérapie courte. Enfin, pour les formes localement avancées, on a un fort risque
ici de marge positive et de rechute locale, l'invasion massive du mésorectum, la présence d'une invasion veineuse, un T4 avec une extension à un organe de voisinage, donc l'extension fasciarectie. Donc il faut faire un traitement néoadjuvant suivi de la chirurgie. Et en conclusion, je dirais que le traitement néoadjuvant sera indiqué à chaque fois qu'on a des patients à haut risque, distance de la tumeur par rapport au fasciarectie moins de 1 mm, un risque de marge de résection positive, un downstaging pour une éventuelle préservation sphinctérienne. Le protocole sera fonction du volume tumoral et du risque donc, par rapport à la chirurgie. Plus le volume tumoral sera important, plus on optera pour une radiochimiothérapie. Et pour réaliser et choisir les malades, une bonne stratification clinique, IRM et une concertation pluridisciplinaire. Et je vous remercie.